Bonjour à tous. Bon, crise sanitaire oblige et confinement, nouveau confinement oblige, eh bien, nous n'allons nous retrouver que dans 3 semaines. Pour garder un petit peu de lien, je vous propose quelques vidéos pour que vous puissiez me voir et ne pas oublier mon visage. Surtout que là, vous voyez, je n'ai pas de masque. Et puis pour que je puisse vous expliquer, en tout cas vous réexpliquer certaines notions que nous avons déjà commencé à travailler en classe, mais qui ne sont pas encore tout à fait terminées. Alors par exemple, donc aujourd'hui, en tout cas pour la journée du 6 avril, en français c'est sur le passé composé qu'on va travailler. Je vous ai envoyé le travail, ce sont des exercices d'entraînement, des exercices d'application de la leçon que je vous ai distribuée la semaine dernière, qu'on a complété ensemble, dont on a discuté. Donc là je vais faire un petit rappel, même un gros rappel, et puis comme ça vous permettra de faire les exercices un peu plus facilement et un peu plus sereinement. Donc je vous rappelle que le passé composé, c'est un temps composé. Passé composé, on ne peut pas faire autrement. Un temps du passé, passé composé, sinon ce serait présent composé, et présent composé, ça n'existe pas. Donc le passé composé, c'est un temps composé de deux mots, lesquels l'auxiliaire, le participe passé. Donc le premier mot, l'auxiliaire, cet auxiliaire, c'est soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Et ces deux auxiliaires, donc qu'on utilise être ou qu'on utilise avoir, ces deux auxiliaires seront conjugués au présent de l'indicatif. Vous savez les conjuguer, les deux, au présent de l'indicatif, donc normalement vous ne devriez pas faire d'erreur dans la conjugaison du passé composé, en tout cas dans cette partie-là. Pour rappel, donc l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, je suis, SUIS, tu es, ES, il, elle, est, EST, nous sommes, S, O, 2, M, E, S, vous êtes, E accent circonflexe, TES, il ou elle avec un S, sont, S-O-N-T. Pour l'auxiliaire avoir, j'ai, AI, tu as, AS, il ou elle a, A, tout simplement. Nous avons AVONS, vous avez AVEZ, il ou elle avec un S, ont, O-N-T. Donc cet auxiliaire, c'est le premier mot qui compose le passé composé des verbes conjugués à ce temps. Le deuxième mot, c'est le participe passé. Le participe passé, c'est un mode. Alors qu'est-ce qu'un mode? C'est la forme que va prendre le verbe lorsqu'il sera conjugué au passé composé. Vous connaissez le mode infinitif, vous connaissez le mode indicatif, présent de l'indicatif par exemple. Eh bien, le participe passé est un mode. Donc participe passé, ce sera le verbe conjugué qui sera au participe passé. Donc participe passé du verbe conjugué. Voilà. Les deux mots qui composent le passé composé. Auxiliaire, être ou avoir, participe passé du verbe conjugué. Je vous rappelle qu'un auxiliaire, ça va être une aide. L'auxiliaire de vie, c'est une personne qui va aider une personne dépendante, qu'elle soit âgée ou handicapée. Eh bien là, l'auxiliaire, que ce soit être ou avoir, va aider le verbe dans la conjugaison du passé composé. Vous savez conjuguer être et avoir au présent indicatif. Le participe passé, lui, en fonction du verbe qui sera conjugué, le participe passé sera différent. Donc par exemple, pour les verbes du premier groupe, tous les verbes du premier groupe, je vous rappelle que les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent en ER, comme parler, comme manger, comme danser, plus le verbe aller, qui est un verbe irrégulier, qui fait partie du troisième groupe, mais quand on conjugue au passé composé, il se conjugue, en tout cas le participe passé sera le même que pour les verbes du premier groupe. Donc les verbes du premier groupe, le participe passé c'est E accent aigu. Pour pouvoir les trouver plus facilement, ce que vous pouvez faire pour trouver les participes passés plus facilement, c'est conjuguer ces verbes au passé composé à la première personne, avec je ou j'ai apostrophe. Par exemple, j'ai mangé, j'ai parlé, j'ai dansé, donc E accent aigu. Je suis allé, aller, E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, donc les verbes qui se terminent en IR,
ce participe passé, ce sera I. Alors, pour ces verbes du deuxième groupe, je vous rappelle qu'un verbe du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent en IR et les verbes qui font I sont quand on les conjugue avec nous au présent de l'indicatif. Par exemple, finir, c'est le plus courant, le plus commun. Nous finissons. Finir est un verbe du deuxième groupe. Partir, nous partissons, ça ne se dit pas, donc ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Mais dans la conjugaison des verbes au passé composé, pour trouver le participe passé des verbes conjugués, les verbes en IR, qu'ils fassent partie du deuxième ou du troisième groupe, eh bien, ils feront tous leur participe passé en I. Je suis parti, j'ai fini, j'ai maigri, j'ai bondi, le verbe bondir. Donc, le participe passé de ces verbes, c'est I. Pour les verbes du troisième groupe, eh bien, vous savez bien, les verbes du troisième groupe, c'est un peu le groupe fourre-tout. On va y mettre les verbes qui sont irréguliers, qui ne répondent pas à une règle spécifique, comme le verbe dire, le verbe faire, le verbe vouloir, le verbe pouvoir. Donc chacun de ces verbes-là, vous allez être obligé de les apprendre, en tout cas d'apprendre leur participe passé par cœur, comme ça au moins vous serez sûr de ne pas faire d'erreur. Sur la leçon que je vous ai distribuée la semaine dernière, nous en avons écrit certains de ces participes passés des verbes du troisième groupe, comme le verbe dire par exemple, son participe passé c'est dit, D-I-T. Donc vous avez une lettre muette. Et à la fin de la leçon, il est expliqué que pour trouver plus facilement le participe passé, en tout cas la lettre muette, pour savoir s'il y a une lettre muette à la fin du participe passé d'un verbe du troisième groupe, eh bien il suffit de mettre ce participe passé au féminin. Par exemple, dire, j'ai dit. Si on a un doute sur la lettre muette, en tout cas si on a un doute s'il y a une lettre muette, pour savoir s'il y a une lettre muette à la fin de ce participe passé, eh bien, dit, on peut le mettre au féminin, ça va faire dite. Par exemple, la phrase est dite, dite, on entend le T, donc dit s'écrit DIT. Le verbe ouvrir, par exemple, attention, c'est pas ouvri, on ne dit pas j'ai ouvri, on va dire j'ai ouvert. Et pour savoir s'il y a une lettre muette, on va faire la même chose. La porte est ouverte, donc on entend le T. Ouvert prend un T au participe passé. Donc, par exemple, parler. J'ai parlé, E accent aigu. Finir. J'ai fini. On ne dit pas la leçon est finite, donc fini, I, et puis en plus, comme finir est un verbe du deuxième groupe, je vous rappelle que le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine en I. Et donc pour les verbes du troisième groupe, par exemple le verbe faire, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait, F-A-I-T, un T. Pourquoi? Parce qu'on peut dire faites. La leçon est faite. Faite, on entend le T, donc j'ai fait, F-A-I-T. Parfois, vous allez devoir accorder vos participes passés avec le sujet de la phrase. Comment devez-vous vous y prendre? Le participe passé ne s'accordera pas toujours avec le sujet. Il ne s'accordera avec le sujet que si l'auxiliaire est l'auxiliaire être. Auxiliaire avoir, je n'accorde pas. Auxiliaire être, j'accorde. Par exemple, je vais garder le verbe parler, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser la première personne du singulier, je vais utiliser la première personne du pluriel. Nous. Nous avons parlé. Parler, on va le garder de cette façon, écrit de cette façon, E accent aigu, parce que nous utilisons le verbe, l'auxiliaire avoir. Même si nous, généralement, quand on parle de nous, il y a plusieurs personnes, puisque nous, c'est la première personne du pluriel, donc il y a plusieurs personnes. Même si nous représente plusieurs personnes, parler ne prendra pas de S ni de E s'il y a des femmes dans ce groupe, parce que
l'auxiliaire qui est utilisé, l'auxiliaire avoir. Si j'utilise par exemple le verbe partir, au passé composé, l'auxiliaire que l'on utilise sera l'auxiliaire être. Je suis parti. Donc partir est un verbe du troisième groupe. Il se termine en IR, ça veut dire que son participe passé se terminera en I. Si c'est une fille qui dit cette phrase, je suis parti, je, donc ce sera féminin singulier, on utilise l'auxiliaire être, ça veut dire que parti s'accordera et prendra un E. Par exemple, à la place de je, j'utilise vous. Deuxième personne du pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes quand on dit vous, sauf si bien sûr on vous voit la personne, mais là on imagine qu'on parle à plusieurs personnes. Je garde le verbe partir, vous êtes parti. Être, E accent circonflexe TES, parti, donc je vais l'écrire P-A-R-T-I. Comme j'utilise l'auxiliaire être, je suis obligé d'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet c'est vous, donc pronom personnel sujet. Alors imaginez, vous représente un groupe de messieurs, donc que des hommes. Vous êtes parti. Eh bien parti va s'accorder en prenant un S. Masculin pluriel, donc parti, j'ajoute un S. Imaginez maintenant que vous ne représente que des femmes. Vous êtes parti, et bien parti va s'accorder au féminin pluriel. Donc I-E-S. Féminin pluriel. Si je prends le verbe, justement le verbe prendre. Prendre, le verbe du troisième groupe. On utilise l'auxiliaire avoir quand on le conjugue, par exemple, j'ai pris. Alors vous allez me dire, oui mais c'est l'auxiliaire avoir, pourquoi est-ce qu'il y a un S à pris? Rappelez-vous, si je mets pris au féminin, le bain est pris, la douche est prise. J'entends un S, j'entends prise. Ça veut dire que le S il est tout le temps présent, même si l'auxiliaire avoir est utilisé. Donc j'ai pris. Ils ont pris le train. Ils ont pris PRIS. Même règle que pour précédemment. Ils ont pris, prise, on peut dire prise, donc le S de pris sera présent, toujours présent, à n'importe quelle personne. Ça sera la même chose pour dire, donc le T sera toujours présent. Ça sera la même chose pour ouvert, le T sera toujours présent. Et donc, à chaque fois, eh bien, pensez à passer ces participes passés au féminin, à les mettre au féminin pour savoir, pour être sûr qu'il y a ou pas une lettre muette. Si je prends le verbe vouloir, il a voulu venir à l'école. Il a voulu. On réfléchit, auxiliaire avoir, je n'accorde pas. Donc masculin singulier. Si à la place de il, je mets elle a voulu. Elle, féminin singulier, ce n'est pas pour cette raison qu'on va mettre un E ici, puisqu'on utilise l'auxiliaire avoir. Donc soyez bien vigilants lorsque vous faites vos exercices, lorsque vous écrivez, que ce soit dans une dictée ou dans un exercice, une évaluation.
vérifiez l'auxiliaire avant d'accorder ou pas le participe passé. Et vérifiez également, faites la petite gymnastique dans votre tête, y a-t-il une lettre muette à la fin de mon participe passé? Donc voulu ici, vous lutte, ça ne se dit pas, donc il n'y a pas de lettre muette. Donc voilà pour le passé composé. Moi, ce que j'attends de vous, pour le passé composé, c'est que vous soyez capable de me dire que c'est un temps du passé, composé de deux mots. Quels sont ces deux mots? Auxiliaire, être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe conjugué. Les participes passés, donc, pour les verbes du premier groupe plus aller, c'est E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, qui se terminent en IR, c'est I, plus les verbes du troisième groupe qui se terminent en IR, comme partir, par exemple. Et pour les verbes du troisième groupe, eh bien, il faut que vous vous référiez à la leçon pour pouvoir connaître par cœur, oui, par cœur, c'est le bon mot, par cœur tous ces participes passés. Nous en avons mis une petite quantité dans la leçon, je vous en distribuerai d'autres quand nous nous retrouverons après les vacances. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse faire vos exercices. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo s'il y a des petites zones d'ombre qui vous empêchent de bien faire les exercices. Et aussi, bien sûr, n'hésitez pas à vous référer à la leçon pour pouvoir réussir à les faire le mieux possible.